Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le bilan de la saison ATP 2024 de tennis qui s'est terminée hier à l'heure où je tourne cette vidéo. Voilà, on est lundi, il s'est terminé le dimanche avec la victoire de l'Italie en Coupe Davis. Et puis voilà, on va diviser cette vidéo en plusieurs catégories: joueur de l'année, déception de l'année, match de l'année, vous m'aurez compris. Et on commence cette vidéo bien évidemment par celui qui a été le joueur de l'année et qui nous a sorti une saison sincèrement digne du Big Three, c'est Jannik Sinner. Honnêtement, jusqu'aux Jeux Olympiques, j'hésitais entre lui et Alcaraz, et puis après, bon bah voilà, il a mis tout le monde d'accord. Jannik Sinner, cette saison, c'est 2 grands chelems. Donc on a Open d'Australie et US Open, donc les 2 sur dur. On a 3 Masters 1000, Miami, Shanghai et Cincinnati. On a quoi d'autre? On a Rotterdam, on a Halle, enfin bref, il a explosé la concurrence. On a la Coupe Davis, on a le Masters. Voilà, une saison de fou pour Poil de Carotte qui... Oui, il y a un invité surprise. Non, va là-bas. Une saison folle pour Poil de Carotte qui est plus que jamais numéro 1 mondial. On enchaîne avec la déception de l'année, et en déception de l'année, Novak Djokovic. Novak Djokovic, après une saison 2023 all-time, encore une fois, 3 grands chelems, le Masters, et cette saison, à part les JO, vraiment pas grand-chose. Il va en finale de Wimbledon avec un tableau, on va dire, quand même relativement très facile par rapport à Alcaraz. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la finale à Shanghai, qui perd contre Sinner. Et puis on a les JO. Mais à part ça, la saison de Novak, ça a été une saison quasi blanche. Et puis des défaites, certaines très inquiétantes, contre Nardi à Indian Wells, contre Tabilo à Rome, où il s'est fait soulever de A à Z. J'avais rarement vu Novak Djokovic aussi peu concerné par un match. On sentait que cette saison c'était que les JO, et ça a été que les JO, heureusement qu'il les prend, mais ça rapporte pas de points. Donc maintenant Novak Djokovic il est passé de 1er à 7e au classement. Je le voyais rivaliser avec Alcaraz et Sinner encore cette saison, peut-être la saison d'après, la saison prochaine. Voilà, il se prépare pour la saison prochaine, il a pris Andy Murray en coach, on verra ce que ça donne, faut se méfier de la bête blessée, mais Novak Djokovic, ouais, mauvaise saison. On enchaîne avec la révélation de l'année. Pour moi, il y en a une qui est au-dessus des autres, en taille notamment, et c'est Giovanni Mpetshi Perricard. Oui, français, lyonnais, voilà, moi, je suis peut-être biaisé, jamais, je suis peut-être biaisé, parce que vraiment il habite, mais en face de chez moi, enfin en tout cas il habitait vraiment juste en face de chez moi, donc je suis peut-être biaisé, mais quand même, je pense que c'est une progression de fou. Il finit l'année, je crois, dans le top 30, ou 31ème, juste à côté. 2 titres à Lyon et à Bâle, donc voilà, un ATP 250 et un ATP 500. C'est un jeu atypique, certes, c'est pas beau à regarder, c'est le surfbot ultime, voilà, il y a des premières à 240, des deuxièmes parfois encore plus forts, mais dans son style, c'est très fort. C'est le meilleur surfbot depuis John Isner, sans doute. Donc voilà, Giovanni, bravo à toi. On espère que tu feras aussi bien l'année prochaine. Et bonne chance. Et merci d'avoir gagné le tournoi de Lyon. Parce qu'un Lyonnais gagne le tournoi de Lyon, j'étais très heureux. On enchaîne avec le comeback de l'année. Alors, j'ai imaginé cette case comme le joueur qui revient et qui performe. Pas le comeback dans le sens, le mec en grand chelem, il perd 2-7-0, il est au fond du trou et il remonte. Moi, je pensais vraiment le joueur qui était blessé et qui revient. J'en ai 2. En vrai, pas Rafael Nadal, et ça me brise le cœur. J'aurais adoré qu'il fasse une bonne saison. Il a failli prendre un titre, mais malheureusement, voilà, ça me fait mal encore. La retraite de l'année, c'est pour Rafael Nadal par contre, mais il n'y avait pas de cette catégorie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur Rafael Nadal, n'hésitez pas à aller la voir. 30 secondes pour dire que pour moi, le comeback de l'année, c'est Marin Cilic. Et oui, j'aurais pas pensé dire ça. Mais le boug, il commence à se faire vieux, Marin. Il a passé presque 1 an et demi, 2 ans sans jouer, un peu miné par les blessures. Il revient, il prend un titre. Voilà. Bravo, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, c'est un ATP 250 en Chine, mais c'est un ATP 250, c'est un titre sur le circuit. Et à son âge, faire un tel retour après des blessures au genou qui l'ont écarté des terrains pendant presque 2 ans, c'est très fort. Donc bravo à toi, Marin Cilic. On enchaîne avec la surprise de l'année. Et j'aurais jamais imaginé dire ça, mais bravo Taylor Fritz, parce que vraiment j'ai passé mon temps à un peu te charrier, à un peu, voilà, dire
peut-être pas le niveau dans les vidéos pronos, ils ont oh, Fritz, il est bon pour les quarts, peut-être les demi. Oh, une très très belle saison pour Fritz qui finit dans le top 4. Un final à Munich, finale à l'US Open, oui, je sais pas pourquoi j'ai bugué, finale au Masters, il prend aussi deux titres il me semble. Donc voilà, très très grosse saison de Fritz qui est devenu extrêmement régulier. Donc bah écoute, bravo, hein, il mérite sa place là où il est, puisque la saison du top 10 dans son ensemble, elle a vraiment été pas terrible, mais lui était là, présent quasiment tout le temps, demi à Wimbledon aussi, c'était le cauchemar de Zverev cette année, donc oui, Taylor Fritz, je pense qu'il mérite entièrement sa place de surprise de l'année. C'est peut-être son plafond, peut-être qu'il ira pas plus haut, mais c'est déjà un très très haut plafond. On enchaîne avec l'upset de l'année, et pour moi il y en a un, et il est évident, c'est Botic Van de Zandschulp contre Carlos Alcaraz au deuxième tour de l'US Open. Le mec, il avait perdu 12 de ses 13 derniers matchs, il était à la rue complet, et il sort Alcaraz au deuxième tour de l'US Open. Et il joue le tennis de sa vie. Alors Alcaraz était au fond du trou, il n'y a pas de doute, mentalement, physiquement, il n'y avait rien, ni dans la raquette, ni dans la tête. Mais le match que sort VDZ, et bah bravo. Celle-là, je l'avais pas sur mon bingo de début d'année. Hein. Coller 3-7 à Alcaraz, bravo. Je sais pas vous, mais moi je me suis quand même un peu ennuyé sur cette saison 2024. Mais il y a un match qui ressort dans ma mémoire, c'est la finale des JO entre Djokovic et Alcaraz, parce que le niveau de jeu était complètement dingue entre les deux. Deux tie-break, pas un seul break du match, et des coups gagnants dans tous les sens, des rallyes de zinzin. Il faut être deux pour sortir un grand match, et puis après même il y a l'émotion d'après-match, ou après la balle de match, Djokovic qui... Voilà, les larmes qui coulent parce qu'il attend ça depuis des années et des années, c'était la seule chose qui lui manquait. Puis la déception d'Alcaraz de l'autre côté du filet de ne pas avoir ramené la médaille d'or à l'Espagne. Je pense que les deux étaient au même niveau sur le match, sincèrement, c'était 50-50. C'est juste celui qui voulait le plus la victoire qui l'a eu. Et je pense que Djokovic avait plus la dalle que Alcaraz sur ce match. Donc c'est Novak qui l'a emporté, mais il faut être deux pour faire un beau match. Donc bah très très belle finale, et pour moi c'est le match qui ressort de cette saison globalement. Je pourrais aussi ressortir la finale de Pékin qui était de très bonne facture entre Sinner et Alcaraz. J'espère qu'il y aura d'autres matchs très très bien entre les deux, parce que notamment la demi de Roland Garros ça a fait un peu flop entre les... Ça n'a pas été un très grand match. Donc voilà, j'espère que l'année prochaine ces deux-là vont nous offrir de belles batailles. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle était un peu courte, mais je pense que c'est ce qu'il fallait pour résumer un peu la saison 2024 de mon point de vue. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, à vous abonner à mon TikTok. Oui, Derrière le Sport est sur TikTok désormais. Il y a plein de petites vidéos inédites, plein de petites capsules, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur TikTok, il y aura le lien en description. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon Insta qui sera toujours dans la description, à vous abonner à la chaîne évidemment, et à liker cette vidéo et à la partager. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.